Ainsi, nous allons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voici de nouveau dans ta maison que nous avons toujours considérée comme une maison de correction parce que tu es le potier et nous sommes l'argile. Nous n'avons pas encore atteint la perfection par nos œuvres. C'est la raison pour laquelle nous venons dans ta maison pour écouter ta parole, parce qu'au fur et à mesure que nous la recevons, nous devenons cette parole. C'est pourquoi ma prière est que tu puisses m'écarter du chemin. Je n'ai rien que je puisse donner à ton peuple qui peut les édifier. Que tu puisses utiliser le don que tu as placé en moi. Comme tu as dit, que le don c'est savoir s'écarter du chemin et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle et la direction de tout. C'est ce que nous voulons que tu puisses faire. Et que ton onction puisse descendre pour nous donner la révélation de la parole et la compréhension claire à moi-même et à toute cette église. Que cette même onction puisse se mouvoir d'ici de là au milieu de nous pour guérir les malades, sauver les perdus, accorder des besoins, aux nécessités, accomplir des miracles et des prodiges pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ici de prier. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Et nous lirons le verset 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ, c'est vrai, on peut même commencer à 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Zambi ikotelema bakisto moko alokuta pe basakola lokuta pe bakosala makambo minini bongo bikamwisi na lolenge ete bakoki kopengwisa soki kosalema atako baponami. Et puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement sur la démonologie. Et puis nous avons pris un sujet intitulé les faux ouins. Et par ce sujet, nous voudrons vous montrer la catégorie des démons les plus subtils. Donc les plus mauvais de tous les démons. Et nous avons montré que le diable et ses démons peuvent affecter les trois sphères qui vous composent. Il y a des démons qui vont affecter la chair et créer des maladies. Les maladies que la médecine
prend en charge. bokono wapi baminganga bapesaka kisi na ntina na yango. Et ces maladies-là sont au départ des esprits. Milimo bokono wana ezali wuto ebandeli milimo mabe. Ce sont des esprits mauvais. Eza milimo ya mabe. Ce sont des esprits impurs. Eza milimo ya mbindo. Et quand ils entrent Petango bakotaka dans la chair, na kati na suni, alors ils vont se matérialiser. eza na tango wana nde bango bakokokisa posa na bakolata nzoto. Ils vont se matérialiser. Bakolata nzoto. Donc ils vont créer maintenant quelque chose de physique. Nango bakokela sasa epe eloko moko penza ya nzoto. Et puisque n'oubliez pas ce principe, Wete bobosa ila koyo te. tout ce que vous voyez dans le naturel, Nyonso bomonaka na bomoto boye, dans le physique, na nzoto boye, ça tire son origine dans l'esprit, yango ezali kowuta kuna na molimo, dans le spirituel. ezali kowuta na kati na molimo. Donc chaque maladie Na yango bokono nyonso tire son origine ewutaka dans le spirituel. na molimo. C'est pourquoi nous imposons des mains Tala tina biso totiyaka maboko pour chasser des mauvais esprits. likolo ya babeli mpona kopenga na milimo ya mabe. Et quand l'esprit part, Mpe ntango molimo ekei, la maladie qu'il a causée bokono oyo ebendaki yango va partir aussi. ekokende mpe lokola. C'est pourquoi quand on chasse un esprit Tala tina mauvais, ntango babengani molimo ya mabe, l'esprit est déjà parti, molimo mabe sekei, mais les dégâts qu'il a kasi bambeba oyo akelaki to bokono ça wana peut rester un temps. ekokotikala mangonga Et moke. vous aurez comme impression Mpe bongo kokanisa que vous n'êtes pas encore guéri. ete na ino ozwi lobiko ya nzoto na yo te. Non, vous êtes déjà guéri. Esi ozwi lobiko ya nzoto na Ce qui yo est resté, oyo etikali ce sont les dégâts eza kaka bambeba que l'esprit avait commis. oyo molimo wana mabe esalaki. Et à un moment donné, ces Mpe dégâts na vont semwa partir. ntango moko boye bokono wana ekokende. Voyez, Moni ce sont des démons eza milimo qui mabe affectent la chair. oyo etakaka mosuni. Voyez-vous, Moni maintenant il y a des démons sika eza na milimo qui mabe peuvent affecter l'esprit, tungisa molimo, qui peuvent créer bakokokela un déséquilibre au niveau bakokokela kuna de kozanga votre raisonnement kotambola malamu kuna na moto na yo na mabanzo na et yo, créer des maladies mentales, kokela liboma comme ce qu'on appelle la schizophrénie. oyo babengaka schizophrenie. Voyez, Moni et la personne est folle. mpe moto akomi liboma. Voyez, Moni c'est un démon eza molimo mabe qui affecte tout simplement l'esprit. oyo aza kotungisa bobele kaka moto to molimo. Voyez-vous, Moni et maintenant, la troisième catégorie de démons, sikawa lisanga ya misato ya milimo mabe, ce sont des démons eza milimo mabe oyo qui affectent l'âme. oyo batungisaka molema. Voyez, Bomoni ce sont les plus mauvais. bazali milimo mabe oyo baleki mabe Arrangez les koleka leçons. na Ce bamonso. sont les plus mauvais. Eza milimo mabe oyo baleki mabe koleka, Ce sont ceux qui affectent eza l'âme. ba oyo batungisaka mpenza babundisaka molema. Ce sont ces démons-là qu'on appelle les démons religieux. Eza milimo mabe na babenga milimo mabe basambeli. Voyez, Moni ou encore les esprits séducteurs. milimo epengwisaka, Et ce sont aussi les faux. baza mpe bapakolami ya lokota. Donc parmi les esprits séducteurs, Yango na kati ya milimo epengwisaka, la pire des esprits séducteurs, oyo ya mabe mpenza na kati ya milimo la epengwisaka koleka. catégorie la plus mauvaise des esprits Lisanga séducteurs, ya milimo mabe ya mabe koleka makasi na kati ya milimo epengwisaka, ce sont les esprits séducteurs, Et- ce sont les oins, eza les bapakola faux oins. Ah, Voyez-vous, omoni les faux oins, bapakolami ya lokuta donc ce sont des personnes na yango ezali bato oyo qui reçoivent l'onction du véritable baptême du Saint-Esprit. oyo bayambaka epakwa ewuti pene libati ya solosolo ya molimo santo, Mais pourtant, kasi nzokande ils sont de faux enseignants. baza balakisi ya lokuta. Donc c'est ça la subtilité la plus élevée que le diable peut utiliser. yango wana mayele mabe oyo ya mosanda likolo makasi oyo wapi nzambo yakoki kosalela. C'est quand
il peut laisser quelqu'un se sanctifier jusqu'au point où Dieu, dans sa souveraineté, le remplit du véritable baptême. Alors que cette personne, dans son âme, elle est irrégénérée. C'est la subtilité la plus élevée du diable. Et ce sont les démons les plus forts. Voyez-vous, il est dans l'âme, mais à l'extérieur ici, dans les pensées, et dans la chair, c'est la sainteté. C'est le véritable Saint-Esprit qui influence. Voyez, et des gens comme ça, ils sont capables de séduire même les élus s'il était possible. Parce que le Saint-Esprit véritable qui les accompagne produit des miracles, produit des oracles et prodiges. Voyez-vous, ce sont des gens, quand ils prient pour vous, vous êtes guéris. Voyez, ils vont chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, ils vont prier pour les malades qui seront guéris. Voyez-vous, et les miracles les accompagneront. Ce sont des gens comme ça. Mais pourtant, ils sont faux. Et le Seigneur ne les reconnaît pas. Voyez, c'est pourquoi au jour du jugement, c'est cette catégorie des serviteurs de Dieu qui vont se tenir là. Voyez-vous, qui vont se tenir là et qui diront à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me condamnes? N'ai-je pas chassé des mauvais esprits en ton nom? N'ai-je pas guéri les malades? N'ai-je pas produit des miracles et des prodiges en ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous, ouvriers de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous, je ne vous ai jamais connu. Voyez, ce sont des démons. Mais ce sont en fait apparemment des serviteurs. Voyez-vous, c'est ça. C'est de ça que nous parlons. Et il tire la puissance de la source véritable qui est Dieu lui-même. Ce ne sont pas des féticheurs. Ils n'appartiennent pas à des loges mystiques. Non, ils sont sincères. Ils servent Dieu dans toute sincérité. Et eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont des faux. Ils sont persuadés qu'ils sont des véritables serviteurs de Dieu. Mais c'est vous et moi qui découvrons qu'ils sont des faux. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'ils tirent la puissance de la même source, qui est la véritable onction du Saint-Esprit. Et le prophète a donné un exemple très bien pour vous faire comprendre ça. Et ce qui était en semaine, nous avons expliqué longuement sur ça. C'est comme un arbre. Vous avez un oranger qui est là comme un arbre principal. Maintenant, l'agronome a la possibilité de greffer avec votre oranger, vous pouvez prendre un citronnier
une branche de citron, etape moko ya citron, et puis vous greffez. pe opambi yango wana. Voyez? Vous pouvez prendre une autre branche d'avocatier. Vous branchez. Voyez, vous greffez. Vous pouvez prendre une branche de pamplemoussier. Vous greffez. Vous prenez la branche de mandarinier. Et puis vous greffez. Safoutier. Vous prenez la branche. Vous greffez. Ça va s'attacher. Et puis ça va vivre. Voyez-vous? Et toutes ces branches que vous avez greffées vont vivre et vont se développer. Et ils vont produire des fruits. Voyez-vous? Ils auront la vie. Maintenant, ce sera la vie de quoi? Toutes ces branches-là dépendront de la vie de l'oranger. Voyez-vous? Toutes les branches greffées dépendent de l'arbre principal. Donc de la sève, voyez-vous, de la sève, de la vie de l'oranger. Voyez-vous? Maintenant le problème c'est quoi? Mais le jour de la moisson, vous allez remarquer une chose, que malgré que ces branches d'arbres dépendent de l'oranger, mais à la moisson, vous allez remarquer que chaque branche a produit le fruit selon son espèce. Voyez-vous, le mandarinier va produire la mandarine. Il ne va pas produire l'orange. L'avocatier va produire l'avocat. Il ne produira pas l'orange. Mais pourtant, la vie qui a fait que l'avocatier produise l'avocat, c'est la vie de l'orange. Voyez-vous? Donc il dépend de la même vie que l'oranger. Mais pourtant lui produit un fruit différent de l'oranger. Voyez-vous? Il produit son fruit à lui. Il n'y a que les branches de l'oranger qui vont continuer à produire les oranges. Voyez-vous? Les branches de l'oranger vont continuer à produire les oranges. C'est comme ça que les choses fonctionnent avec les faux oins. Voyez-vous? Ce sont les gens très subtils. Ils peuvent vous séduire si vous n'êtes pas prédestiné. Et ce qui est plus grave, aujourd'hui, ils sont entrés même dans le message de Branham. Les plus grands séducteurs aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas prédestinés à être des enseignants de la parole, mais qui sont entrés dans le message. Et ils ont pris le message et ils enseignent. Voyez-vous? Mais le problème, ce sont les fruits. Quels fruits ils vont produire? Vous trouvez un frère, un enseignant du message de Branham qui est l'oranger, mais les fruits qu'il produit, c'est un fruit méthodiste ou wesleyen ou pentecôtiste. Faites attention. Alléluia. Je me sens réjouis. Et quand on parle de fruits, il ne s'agit pas de bonnes œuvres. Non.
faisait d'abord cette manière de concevoir les choses. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et les gens pensent qu'il s'agit de bonnes œuvres. Écoutez, on n'entre pas au ciel sur base de bonnes œuvres. Non, monsieur. Quand on dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, Branham explique qu'il s'agit de leur enseignement. Qu'est-ce qu'il va enseigner? Vous trouvez quelqu'un? Il a 30 ans dans le ministère. Mais lui, son plus grand enseignement qu'il ait prêché dans son église, c'est le baptême du Seigneur. Et il s'arrête là. Voyez, et si vous le dites, est-ce que tu ne peux pas prêcher les sous? Oh, ça va créer le désordre dans l'église. Lui, il va prêcher la justification, la sanctification. Et il arrive au baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Il s'arrête là. Le reste des choses, il ne touche pas. Mais qu'est-ce qu'il produira? Est-ce qu'il va produire le véritable chrétien? Non. Quand vous n'atteignez pas le message de votre heure, vous produirez les pentecôtistes. Voyez, aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs, au lieu de produire les croyants du message de Branham, et nous appuyons les branhamistes, mais ils produisent les pentecôtistes. Écoutez, vous êtes des faux rois. Voyez, son message doit produire le grain de blé. Ce n'est pas la balle. Les pentecôtistes. Voyez, c'est un problème d'enseignement. Voyez-vous, et vous les reconnaîtrez par les fruits. Quel fruit? L'enseignement. N'est-ce pas, frère Jean? Je sais que tu es fatigué, il ne faut pas dormir. Voyez, leur enseignement. Et le prophète est en train de montrer qu'ils auront toujours tendance à enseigner comme doctrine un Christ historique, quelque chose qui a été, alors que Dieu est le je suis. Il est le je suis. Mais eux, ils vont vous ramener à un Christ d'hier. Parce qu'il y a un Christ d'hier. Voyez, comme Noé était Christ pour ceux de son âge. Enoch était Christ pour ceux de son âge. Moïse était Christ pour ceux de son âge. Jean-Baptiste était Christ pour ceux de son âge. Tous les prophètes c'était des Christ pour leur âge respectif. Voyez, et dans notre âge, nous n'avons pas honte de vous dire que nous avons aussi notre Christ. Notre Christ, c'est William Branham. C'est le Christ de notre âge. Aujourd'hui, prêcher la vérité, c'est prêcher le Christ de notre âge. Pas le Christ de l'âge passé. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de prêcher Paul. Le message de Paul ne nous aidera à rien. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de prêcher le message de Wesley. Moi encore le message de Pentecôte. Le seul et unique message
Voyez. Moni. Et un faux hein, Mopakole melokuta. ne fera pas ça. Akosala ya motakote ya sangwa tango na yote tango na yete. Oh, c'est pourquoi il va vous prêcher Talatina kote ya yo. De Christ Bakrito. ou le Christ To Krito. qui est lumière. Wazali pole. Ouais. Christ parce qu'il y a deux Christ. Wete ezakana bakrito mibale. Ah, il y a Christ Ezana Krito yango. qui est lumière Wazali pole. et Christ Krito moko. qui n'est pas lumière. Wazali pole te. Ah, ça c'est pour ceux qui viennent à l'église régulièrement. Boy boy, eza pona bato ba kanegeza ta Ah, onyo. je regarde, Nazotala. beaucoup n'ont pas compris. Ebele basosolite. Écoutez, nous Eboka. n'allons plus lire Na otokanga isusu parce que te. nous n'avons pas assez de Pote temps. tona mama mingi te. Mais sachez que Kasi boyeba yango ete. Branham distingue Bana maokokesenisa. que Christ. Bakrito mibale ya meno. Alobi. Qu'il y a le Christ Ezakana Krito qui yango. est lumière Azali pole. et il y a Pe ezaka. un autre Christ Eza Krito moko qui mosusu. n'est pas lumière. Oza pole te. Et il dit, Alobi. mais celui qui n'est pas lumière, Ozali pole te. c'est une personne Aza moto. qui est loin. Wampakwama. Parce que le mot Christ Pote le mot Krito. ne signifie pas seulement Elakisi kaka te. le logos, Ekoti na moto. Elohim, Elohim. l'onction, Epakwa. mais le mot Kasi Christ le mot Krito. signifie aussi Elingi la personne otoyo. qui reçoit cette onction. Oza koyamba epakwa yango wana. Voyez, et dans cet âge, il n'y a qu'une seule personne Eza moto moko. qui a reçu cette onction. Yamba epakwa yango wana. Voyez, Momoni. c'est Frère Branham. Eza ndeko Branham. Nous dépendons de lui. Biso oyo kouta kuna. L'onction est descendue ici. Epakwa ekita awa. Voyez-vous, et nous prenons ça Pe biso tozwaka yango. pour faire descendre Pote tokitisa dans yango. l'existence. Kuna na tobakoyoka liloba. Et quand vous recevez la parole, ya biloba. la même onction Kale epakwa moko entre en vous. ekoti kati na yo. Parce que ici, Pote awa. nous sommes Toza. des sacrificateurs, Bakanga nzambe. les intercesseurs. Bato balobela. La vie Bonoyi. entre ici Elokota awa. et ici. Pe longo. Rentre là-bas. Ikuna. Alléluia. Amen. Oh, Et c'est pourquoi Alatina. la même vie Kaka bo moyi qui est moko. en Christ, Elekota c'est Kristo. la même vie Eza bo moyi moko qui wana. sera dans le cœur de chacun. Kozala kata moko Ce matin, est-ce que quelqu'un croit en ça? Ezala moto Et vous croyez que la même vie va entrer en vous ce matin? Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bi. Voyez, c'est comme ça que les choses marchent. Makambo tambola ndenge Ah, mwana. maintenant, Tikawa. donc la première caractéristique que nous avons vue, Na yango etasela liboso tomonaki. c'est le fait Ezalo. qu'ils vont prêcher Ezalo ndenge te bango plus koleka. le Christ qui est lumière. Kristo yango oyo azali pole. Et puis, le Christ qui est lumière, Pe Kristo yango oyo azali pole. c'est ce qu'on appelle le Christ de tous les âges. Nde babengaka Kristo ya bileko na bileko. Lui n'a pas de commencement. Ye aza na ebandeli te meno. Non, il est sorti Ye abimaki. de l'invisible. Wuta lokomona na Et kate. la Bible dit, Pe Biblia ezoloba. au commencement était la parole. Etelemana ezaki liloba. La parole était avec Dieu. Liloba ezaki lokola Et la parole là, Pe liloba. était Dieu. Ezaki nzambe. Et cette parole était manifestée dans la chair. Ebitasaki na kati na suni. Et tout ce qui est créé Pe nyonso a été ekelamaki. créé par la parole. Ekelamaki na nzela Cette liloba. parole là, Liloba ngo wana. c'est le logos. Ezali kontina moto. On appelle aussi le Christ. Babengaka ye pe Kristo yango. C'est Elohim, Eza Elohim. le Seigneur. Kolo. Voyez-vous? Momoni. Voyez-vous? Momoni. Ah mais c'est ça. Maintenant, vous verrez que les faux, hein, Sika bomona te ils problème. vont plus prêcher ça. Mingi mingi bakotera Kristo yango. Maintenant, ils ne vont pas accepter de prêcher Bakondima bango te koteya. Christ Kristo qui n'est moko. pas lumière, Oyo eza pole. mais qui est la personne même. Ozali moto pakwama. Ils ne vont pas prêcher. Bakotela bango yango te. Ils vont s'éloigner. Bakomitangwisa. Voyez? Moni. Sachez que ce sont des faux. Oyeba yango te bali bapakolama lokuta. Un véritable loin mopakolami oyo solosolo. doit vous prêcher les deux. Ezala te ya bino bango mibale. C'est pourquoi cette photo ici, Etina elingi elle est importante yango eza na motuya. parce qu'elle présente Kota kotalisa. les deux parties de la divinité. Itali nyonso mibale bonzambe La mpela. divinité Bonzambe. de l'univers Oyo molongo mambe. et la divinité Pe bonzambe. de la terre Awa likolo mabele sont meni. ici. Ezali awa. La divinité de l'univers, Bonzambe molongo mambe. c'est le Christ Eza Kristo yango. qui est lumière. Ozali pole. Et la divinité de la terre, Bonzambe c'est mabele. Christ
les deux. Les deux. Parce que la Bible dit que confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Est-ce que ça s'arrête là-bas? Non. Elle continue. Confiez-vous dans mes prophètes. C'est alors que vous réussirez. Écoutez, liste à des marques. Confiez-vous en Jésus-Christ. Vous serez affermis. Et confiez-vous dans Branham. Vous réussirez. C'est comme ça que les choses marchent. Voyez, si vous vous mettez à prêcher seulement Christ qui est lumière, la colonne de feu, et vous rejetez Christ qui n'est pas lumière, qui est la personne voyez, il faut prêcher les deux. C'est ce que nous faisons ici au tabernacle. Nous prêchons les deux. Et si quelqu'un aime ça, qu'il puisse dire Amen. Voyez, c'est comme ça. Maintenant, la deuxième caractéristique, c'est que c'est faux, hein? Ils auront tendance à rejeter une partie de la parole de Dieu. Voyez, ils ne vont pas répéter exactement ce que le messager de l'âge a prêché. Ils ne vont pas répéter exactement. Voyez, ils ne feront pas ça. Mais pourtant, ce sont de loin. Ils ont la même onction. Et le prophète est en train de dire quelque chose que je vais relire pour vous. C'est dans la parole parlée de la sémence originelle. Donc première partie. Donc ce qui est prêché le matin. Donc c'est prêché le 18 mars 62. Paragraphe 279. C'est ça. 279. Le prophète est en train d'expliquer que la terre ou le monde est ensemencé et par trois sémences d'espèces différentes. Ou en d'autres termes, donc on a semé dans le monde, dans les hommes, en trois sortes de semences. Voyez? C'est ça. Il dit, or, des semences de trois espèces différentes ont été plantées. Voyez? Ont été plantées. Écoutez, il dit une qui est dénominationnelle. Donc Billy Graham a été le semeur principal. Donc parmi les trois espèces là, une espèce a été semée par Billy Graham. C'est lui qui est le semeur principal. Maintenant, une autre semence, il dit Oral Roberts. Pour lui, pour les pentecôtistes, il a semé sa semence. Et la deuxième espèce de semence qui est semée, c'est la semence pentecôtiste qui a été plantée. Et frère Branham dit, c'est de l'organisation que je parle là. Voyez-vous, que ça soit Billy Graham qui est l'initiateur des églises de réveil que vous voyez. Ils ont tiré le modèle. C'est de Billy Graham. Voyez-vous,
Voyez-vous, ce sont eux qui ont commencé à prêcher. Et c'est alors qu'il y a des églises de réveil partout. Voyez-vous, les églises pentecôtistes, c'est oral Robert. Et ce sont les deux semences qui ont été semées. Et Abraham appelle ça les semences dénominationnelles. Voyez-vous, toutes les deux, ce sont des semences dénominationnelles. C'est de l'organisation. Maintenant, continuons. Et puis, la parole a été plantée. Donc, à part les deux semences, il y a une troisième semence qui est bel et bien sémée. Et ça va appeler ça, c'est la parole. C'est pourquoi il a prêché ce message. Ne serait-ce qu'avec nos titres, vous pouvez comprendre ce que c'est que. Abraham a intitulé ça la parole parlée et la semence originelle. Écoutez, peuple de Dieu, nous n'avons pas le temps de vous expliquer. La parole est une semence. Quand Dieu a déclaré depuis le commencement que chaque semence se reproduit selon son espèce, alors toutes les semences se sont reproduites. Voyez-vous, toutes les semences se sont reproduites. Mais il y a eu une seule semence qui a buté à l'échec. Voyez, Dieu dit reproduisez-vous. La semence se bloque. Elle ne se reproduit pas. Selon son espèce. Et c'est quoi cette semence-là? C'est la parole. La semence parole ne s'était pas reproduite. À cause de quoi? À cause du péché. À cause de l'hybridation. À cause de ce que Ève a produit. Voyez-vous, cette semence est bloquée. Voyez-vous, et ça n'a jamais été reproduit. Écoutez, peuple de Dieu, peut-être vous ne le savez pas. La semence parole, depuis le jardin d'Éden, ne s'était jamais reproduit. Quel que soit le nombre de prophètes que Dieu a envoyé, cette semence ne s'était pas reproduite. Voyez-vous, il a fallu que Dieu lui-même quitte le ciel et devienne un homme pour payer le prix afin que la voie soit ouverte, la voie qui permettra à la semence de revenir et de se reproduire selon son espèce. Oh, je me sens religieux. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Cette promesse qui était une promesse hier, ce matin, nous vous disons que c'est de l'histoire. La semence parole est en pleine reproduction sur la terre. Voyez-vous, ce que Ève n'a pas pu faire dans le jardin d'Éden, aujourd'hui, il y a un homme qui l'a fait. Nous n'avons pas honte de vous dire que c'est cet homme. Il a reçu la semence et il a reproduit ça. Alléluia. Et lui-même a déclaré que nous sommes ensemencés. Et là tout le monde entre. Et puis il revient et dit je, pronom personnel. Il exclut tout le monde. Je multiplierai. Et il dit je remplirai la terre. C'est que Ève
la parole parlée. C'est la parole parlée. Et la semence originelle. Voyez-vous, c'est le message d'Abraham. Est-ce que quelqu'un croit ça? Écoutez, le prophète continue, il dit, maintenant, quand il a fait cette déclaration, est-ce que vous allez me poser la question? Là, qui a planté la troisième semence? La première, Billy Graham. La deuxième, Oral Roberts. Maintenant la troisième, qui a planté ça? Ah, c'est le messager de notre temps, William Branham, qui a planté cette troisième semence. Et ce qu'il a planté, c'est la semence parole. Oh. Et il dit maintenant, il faudra comprendre, mes amis. Et il dit, ceci, je n'en parlerai plus. À moins que Dieu me dise de le faire. Je veux que vous saisissez très bien ceci. Trois semences ont été plantées. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Semences ont été semées. Voyez-vous, deux semences dénominationnelles et puis une semence parole. Voyez-vous, qui a été semée par le messager de l'heure. Voyez-vous, et c'est ça. Ah, maintenant, vous remarquerez que les faux ne vont pas vouloir ça. Ah, ils ne vont pas prêcher ça. Mais ils prêcheront d'autres choses. Écoutez, dans la prédication de loin du temps de la fin, c'était prêché le 25 juillet 65. C'était le matin. Et puis c'était aussi un dimanche. Vous allez au paragraphe 59. Ici c'est pour vous donner une écriture afin de soutenir ce que nous venions de dire. Le prophète dit, remarquez, mais c'est à ce qu'ils produisent qu'on reconnaît la différence. Maintenant, il continue de dire, c'est à leur fruit, a dit Jésus. C'est à leur fruit que vous les reconnaissez. On ne cueille pas des raisins sur des chardons. Même si le chardon peut être en plein sur la vigne. Même s'il est greffé sur la vigne. Mais il produira les chardons. Voyez-vous, comme Billy Graham et Oral Roberts, peut-être vous ne le savez pas. L'onction qu'ils ont pour être reconnus comme des puissants évangélistes dans le monde entier. Ils ont reçu cette onction de William Branham. Voyez, tous deux, quand ils ont commencé le ministère, ils n'avaient pas de succès. Ils sont venus auprès de Frère Branham. Ils ont dit, prie pour nous. Le Frère Branham a prié pour eux. Juste après la prière de Frère Branham, l'onction du véritable Saint-Esprit est entrée en eux. Et ils sont devenus de puissants évangélistes. Voyez-vous, ils ont parcouru le monde entier en train de prêcher la parole. Voyez-vous, et il y a eu aussi Tommy Osborne, que vous connaissez très bien, qui a reçu la même onction. Et lui-même le témoigne que c'est grâce à la prière de William Branham que le Saint-Esprit est entré en lui et lui a donné le succès dans le ministère. Vous voyez, et William Branham ne pouvait pas mettre les mains pour transmettre
gens. Non, kati ya bato te non, il a transmis ye apesaki la véritable onction epako ya solosolo du baptême du ya Saint-Esprit. kati ya molimo santo Et ils ont fait ça. mpe basalaki yango Voyez-vous? moni Ah, ça les a accompagnés. yango etambolaki na bango Voyez? moni Mais regardez kasi botala nano leurs fruits. bambuma na bango misala na bango Le problème, mateya na ce sont les bango fruits. mama na likambo eza Maintenant, mateya les fruits, c'est quoi? sika mbuma eza nini Voyez-vous? moni Ça, c'est possible. oyo pene kosalema Mais c'est au fruit kasi eza nde na mbuma qu'on saura. nde bakoyeba Maintenant, le fruit, sika mbuma c'est quoi? eza nini Le fruit, mbuma c'est la parole. eza liloba Pour, il termine pas. mpona asisi oloba te La parole liloba pour. mpona Donc, le fruit mbuma pour la saison. eza mbuma mpona eleko Voilà ce que c'est. tala oyo elingi koloba mbuma Et c'est quoi, Frère Branham? eza nini comprendre Leur enseignement. malakisi na bango C'est ça le problème. yango Ah, il faut vérifier leur enseignement. esengi kolandela malamu malakisi na C'est ça bango le fruit. yango na mbuma Quel enseignement? malakisi nini yango Il dit l'enseignement de quoi? malakisi ya nini L'enseignement malakisi de la saison. ya eleko L'heure qu'il est. ngonga oyo bango bazali Non, l'heure qu'il est. L'heure que nous sommes. ngongo tozali L'heure que nous sommes. ngongo tozali Écoutez, oyoka une doctrine de l'homme, malakisi ya moto to mate ya moto la doctrine dénominationnelle, malakisi oyo ya bibongiseli ou bien to la parole de Dieu liloba na nzambe pour la saison. mpona eleko yango C'est comme ça qu'on reconnaît eza lolenga nde bayebaka un vrai serviteur de Dieu. mosali ya solo oyo awuti epai ya nzambe Soit il prêche to azoteya la doctrine, mateya to de l'homme. malakisi ya moto soit il prêche to azoteya la parole de Dieu. liloba na nzambe Ça veut dire elingi la eloba parole de Dieu liloba na nzambe pour la saison, mpona eleko yango wana pour notre saison. mpona eleko na C'est biso seulement les deux possibilités. ezaka makoki nyonso mibale wana Écoutez, oyoka si vous rencontrez quelqu'un, sokokutani na moto même s'il a la brochure, ata koza na brochure mais s'il ne prêche pas kasoki azoteya te le message de Branham, sango ya branam tel que Branham l'a prêché, lolenge bila branam atekako regardez-le en face, tala ye pene tout leloki droit dans les yeux, nsemba pene dites-lui yebisa ye que tu es un faux Christ, oza kristo lokuta un faux apôtre, oza ntoma lokuta un faux enseignant. oza molakisa lokuta N'est-ce pas, frère Jancy? eza botendeko chansi Il ne faut pas dormir. kolala te Le mercredi, tu n'étais pas là. mokolo Vendredi, tu n'étais pas là. misantano Et aujourd'hui, tu es là. Il lelo kozali ne faut awa pas dormir. kasi kolala te Voyez? moni Et le prophète mosakoli est tout simplement en train de dire des choses merveilleuses. azoloba kaka makambo moko ya kitoko mingi esengi kolanda yango Voyez? moni Et le prophète dit, mpe mosaka azoloba dans la prédication exposée de cet acte de l'église, na liteya oyo bokutola mebili kosambwa lingomba à la page na lokasi 85, toko mwambe na mitano il est en train de dire quelque chose là azoloba likambo moko qui kuna caractérise oza kotalisa le faux oin. lolenge pena bapakolama lokuta Il dit au paragraphe 1, alobi kuna na eteni ya sango Page ya liboso, 85. lokasa toko mwambe na il dit mitano il serait facile abe ekozala pena pete de retirer une fausse impression ya kozwa pena likasi moko ya mabe de ce que nous disons ya oyo biso tokoloba à cause de la force na ntina bokasi avec laquelle j'ai dit ceci. elongo na yango nakoloba boye Écoutez, boyoka vous pourriez croire okondima que ete cet esprit anti-parole molimo oyo motelemeli liloba nzambe Antichrist otelelaka est kristo un rejet complet ezali kobwaka pena mobimba de la parole ya liloba et qu'à l'apogée de ce rejet, ete na suka ya kobwakama wana l'antichrist motelemeli kristo régnera la Bible. akobwakisa pena bibilia Vous pouvez croire yo kondima que quand on okondima parle d'un antichrist, ete ntango motelemeli eza moto oyo qui rejette azobwakisa la Bible, bibilia qui renie obwakisa la Bible. bibilia Frère Branham dit, ndekobana malobi mais kasi non, te ce n'est pas cela du tout. eza mpenza yango te En fait, na kotala c'est malamu Apocalypse 22, 18, 19. ezali
Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Maintenant écoutez, l'antichrist c'est quoi? Il s'agit d'échanger ne serait-ce qu'une seule parole en retranchant ou en y ajoutant. Voyez-vous, c'est comme ça que l'antichrist fonctionne. C'est quelqu'un qui prêche la Bible. Voyez-vous, parfois, il a aussi les brochures. Mais ce que vous allez remarquer est qu'il aura tendance à ajouter quelque chose et à retrancher d'autres. Il dit, c'est la ruse que Satan a employée à l'origine dans le jardin d'Éden. Il a seulement ajouté une petite parole à ce que Dieu avait dit. Et cela a suffi. Cela a apporté la mort et la destruction. Et à Éphèse, c'était exactement pareil. Une seule parole à ajouter, une seule parole de retrancher. Et l'esprit anti-parole, antichrist, commençait à s'épanouir. Écoutez, peuple de Dieu, si quelqu'un ajoute quelque chose à son message, ou retranche quelque chose à son message, même s'il a une église appelée Songolo Tabernacle, dit d'un antichrist. Voyez, et c'est comme ça. Est-ce que vous aimez la parole? Écoutez mes chers frères, c'est la caractéristique qui est très importante. J'aimerais que ce matin vous puissiez capter ça. Que vous puissiez capter. La première caractéristique, vous avez déjà compris. Et la deuxième caractéristique, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Donc c'est une catégorie d'enseignants qui enseignent la Bible et qui enseignent même le message. Mais ils auront tendance à y ajouter quelque chose ou encore à retrancher. Ils ne resteront pas fidèles à ce que William Branham a posé. Non, ils vont ajouter. Voyez-vous, et ils feront des choses comme pour vous épater, comme pour vous épater, pour se faire voir. Alors que c'est l'antichrist. Voyez? Et le prophète dit dans la prédication intitulée Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. Il a prêché ça le 17 mars 63. C'était aussi un dimanche, le matin. Si vous y êtes, nous allons lire ensemble. C'est le conseil du prophète. Voyez-vous, vous y êtes, paragraphe 106, dans la version cochère. 106. Ok, vous y êtes. Maintenant, écoutez. Et si vous suivez cela sur bande ou autre,
Alors, na yango tenez-vous-en bien botelema wana mpe na malamu à l'enseignement na malakisi qui est sur ces bancs. oyo ezali na kati na bamikaba yango wana. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça. Il a dit, si vous suivez cela, que ça soit sur les bancs ou autre. Autre, ça veut dire les brochures. Voyez-vous? Maintenant le prophète dit, alors, tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est où? Qui est sur ces bandes. Écoutez, quelle que soit l'onction que le prédicateur peut avoir, même s'il a prié pour 1000 personnes et que toutes les 1000 personnes sont guéries, écoutez, tenez-vous-en à l'enseignement qui est sur ces bancs. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Écoutez, le prophète continue, il dit, ne dites que ce que dit cette bande. Ne dites pas autre chose. Vous prédicateurs, voulez-vous être des véritables loin? Répétez seulement ce que disent les bandes. Voyez-vous, il continue, il dit, dites très exactement ce que dit la bande. Voyez, dites très exactement ce que dit la bande. Le prophète insiste. Voyez-vous, vous êtes dans une église, on ne répète pas la bande, on ne lit pas les brochures. Sachez que vous êtes sur un mauvais terrain. Ce sont les faux oins. Même s'ils prophétisent, même s'ils accomplissent des miracles, ça n'a rien à voir. C'est à leur fruit que vous devez les reconnaître. Quel fruit? L'enseignement. Un vrai serviteur de Dieu, il ne peut que dire très exactement ce que dit la bande. Elle dit, voyez-vous, eh bien, c'est parce que certaines de ces choses, nous allons comprendre tout ceci. Ne cherche pas à prêcher, il faut interpréter. Il ne faut pas prêcher. Nous allons comprendre tout ceci. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? Voyez-vous, écoutez, et assurez-vous bien de ne dire que ce que dit la bande. Vous serviteurs de Dieu, assurez-vous de ne dire que ce que disent les bandes. Et frère continue de dire, ne dites rien d'autre. Écoutez, peuple de Dieu, ne dites rien d'autre. Dès que vous ajoutez quelque chose à son message, vous devenez d'office un faux. Voyez, et vous allez tuer les âmes des gens. Voyez, en effet, je ne dis pas cela de moi-même. Je ne dis pas cela de moi-même. Mais c'est lui qui le dit. Voyez-vous, parce que les gens pensent que le message ici, c'est Branham qui
Frère Branham dit que quand Jésus envoie son messager, il entre dedans. Et c'est lui qui prêche. Ce n'est pas Branham. C'est lui qui prêche. C'est lui. Jésus. Mais il prêche à travers Branham. C'est pourquoi Branham dit que ceci, c'est la parole de Dieu. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Voyez-vous, il dit donc, très souvent, il y a une confusion. Des gens qui s'élèvent et déclarent, eh bien, un tel a dit que cela voulait dire ceci. Ça même dans le message. Non, tel pasteur a dit que cette écriture voulait dire ceci. Écoutez, Branham dit, laissons cela tel quel. Laissez le message tel qu'il est. Ne cherchez pas à l'interpréter de votre manière. Voyez-vous, répétez exactement ce que le message a dit. 107, il dit, vous voyez, c'est comme ça que nous voulons la Bible. C'est comme ça que nous voulons la Bible. Exactement comme la Bible nous dit. C'est comme ça que nous voulons. Exactement comme cela. Et il le répète, n'y ajoutez pas votre propre interprétation. Écoutez, il dit, n'y ajoutez aucune interprétation. N'ajoutez pas l'interprétation à la Bible. Voyez que la Bible, elle est déjà interprétée. Nous l'avons sous forme de la brochure. Vous voyez, voilà la Bible. Branham dit, elle est déjà interprétée. Amen. Oh là là. Oh là là. Oh là là. La Bible est déjà interprétée. Alors aucun docteur, aucun prophète, aucun évangéliste n'a le droit de prendre la Bible, cette Bible ici, et de chercher à l'interpréter de sa manière. Écoutez l'histoire de il n'y a qu'une seule personne qui a reçu de Dieu le mandat d'interpréter la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est William Branham. Voyez, c'est à lui que la colonne de feu est venue. Parce que la Bible a été écrite par la colonne de feu qui a rencontré Moïse et l'Ancien Testament a été écrit. Et la même colonne de feu a rencontré Paul et le Nouveau Testament a été écrit. Et la même colonne de feu est venue et a rencontré Branham. Et c'est pour écrire le Troisième Testament. Non, parce qu'il n'y a plus de temps. Maintenant, qu'est-ce que la colonne de feu a fait? La colonne de feu a interprété l'Ancien et le Nouveau Testament. Écoutez, l'interprète divin de la Bible, ça doit être Dieu lui-même. C'est pourquoi le prophète a prêché un message que Dieu est son propre interprète. Aucun pasteur n'a le droit d'interpréter la Bible.
voyez dans Genèse 3. Écoutez, n'entrez pas dans la Bible sans guide. Il faut que quelqu'un vous y envoie. Qu'on appelle le guide. Un prophète, à travers le message, il vous envoie dans la Bible. Vous y entrez. Voyez, parce que vous êtes éclairé par les lunettes prophétiques. N'y entrez pas tous. Mais pourtant aujourd'hui, regardez dans cette ville, même sur cette avenue, combien d'églises il y a? Ils lisent quoi? La Bible. Maintenant, quelle est l'interprétation qu'ils ont? Chacune d'elles a son interprétation. Voyez-vous, ce sont des interprétations particulières. Maintenant, Branham est en train de montrer qu'aujourd'hui, la Bible est déjà interprétée. Et nous l'avons sous forme de bandes et de brochures. La Bible est interprétée. Écoutez, le frère Branham, quand il a rencontré les anges et qu'il a ouvert les 7 sceaux, il a dit au Branham Tabernacle, le peuple de Dieu, aussitôt que les sceaux sont brisés, cette Bible est devenue un nouveau livre. Voyez, elle est interprétée et nous l'avons sous forme de bande de brochures. Quelqu'un qui a la brochure, il a la Bible. Il a la Bible interprétée. Voyez, mais quelqu'un qui a seulement cette Bible et qui manque les brochures, il a la Bible mais non interprétée. Et c'est très dangereux. Que quand vous avez une Bible non interprétée, c'est comme si vous avez un diamant non taillé. On va vous arrêter. Écoutez, ayez le diamant taillé. Amen. Le diamant taillé. La Bible déjà interprétée. Voyez-vous, la Bible déjà interprétée. C'est ce que vous devez avoir. Voyez-vous. Et c'est un problème. Et aujourd'hui, il y a même ceux qui ont des églises. Kabongo Tabernacle. Vous entrez là-bas, la photo de l'ange n'est pas là. On a détaché. Et on dit aux gens, si nous mettons la photo, nous devenons des idolâtres. Et puis vous cherchez les brochures, il n'y en a aucune. Le pasteur vient avec la Bible. Il commence à vous lire les versets du Bible. Il peut vous lire 50 citations bibliques. Et puis après il vous dit que Dieu vous bénisse. Écoutez, vous êtes sur un mauvais terrain. Vous entrez dans une église. Le premier signe à rechercher, c'est le signe sacré. Ça doit être là. Branham a déclaré que pour certaines personnes, ça ce n'est qu'une simple photo. Mais pour moi, Branham, c'est un signe sacré. C'est pourquoi il m'avait placé derrière la chaise. Branham Tabernacle. Voyez, et c'était la seule photo qu'il y avait devant. Pas d'autre. Parce que cette photo ici, elle est complète. Il y a Jésus et son messager. Il y a le Christ qui est lumière et le Christ qui n'est pas lumière. Il y a la divinité de l'univers
Regardez l'enfant. Dites-lui que tu es un faux. Et puis sortez de cette église. Allez chercher l'autre. Voyez-vous, le signe sacré doit être là. Et puis vous allez vous asseoir. Le prédicateur passe. Il commence à prêcher, seulement la Bible. Et puis vous entendez qu'il peut citer le nom du messager. Donc du début jusqu'à la fin. Paul a dit, Moïse a dit, Jérémie a dit, Jean-Baptiste a dit. Écoutez, jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse. Comme ça, ne revenez plus. Ce sont des antichrists, anti-paroles. Quand nous prêchons, nous devons citer le nom de notre message. Écoutez, du temps de Moïse, Moïse était prêché dans tous les synagogues. Voyez, mais dans notre temps, pourquoi nous avons honte? Écoutez, William Branham est pour nous c'est que Moïse était pour le peuple d'Israël. Écoutez, n'ayez pas honte. Je me répète, William Branham est pour nous c'est que Moïse était pour le peuple d'Israël. Voyez, si ont eu le courage de prêcher le message de Moïse, les autres les disent, Moïse a dit, Moïse a dit. Maintenant comment nous, dans notre âge, nous avons honte de ça? Et puis nous sommes là. Paul a dit, et Paul est notre messager. Paul a un messager naïo. Paul est ton messager. Tu le connais? Écoutez, dans notre âge, le seul messager que nous avons reçu, c'est Branham. Et quand vous y entrez, vous devez trouver ça. C'est la parole de Dieu. Et la troisième chose, il faut qu'on puisse parler du Christ qui est lumière. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est le parent rédempteur. Quand vous trouvez ces choses réunies comme ça, c'est une bonne église. Vous voyez? Oh là là. C'est vraiment merveilleux. Donc la Bible, elle est déjà interprétée. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que vous croyez? Elle est déjà interprétée. Là, le prophète dit quelque chose dans le messager du soir. Écoutez d'abord le titre. Écoutez le titre. Le messager du soir. Le messager du soir. C'était prêché le 16 janvier 63. Vous allez directement au paragraphe 80. Et vous y êtes? Ok, c'est là. Et comme toujours, chaque fois qu'un messager vient, c'est toujours un rappel à la parole. Cela ne faillit jamais. Et là, écoutez, Branham prend la parole et dit, souvenez-vous, ceci, son message, ceci est la révélation complète de Jésus-Christ. La révélation complète de Jésus-Christ. Il dit ceci, rien ne peut y être ajouté, ni en être retranché. Pourquoi? C'est la révélation complète
Et la seule façon dont nous puissions être certains, si quelque chose s'élève parmi nous qui est contraire à cette révélation, alors cela est faux. Et si quelqu'un a compris ça, qu'il dise Amen. Le prophète va dire ceci. Que si quelqu'un, quoi qu'il soit prédicateur, auteur, apôtre, évangéliste, mais s'il vient avec quelque chose qui est contraire à cette révélation, qui est le message de Branham, il est faux. Cette personne-là est fausse. Vous voyez, il s'agit de revenir à la parole. Et c'est toujours un appel à revenir. À revenir où? À la parole. C'est ce que nous faisons. Revenez au message. Ce n'est pas au nom de réveil. Vous voyez, le réveil de Branham est terminé. Aujourd'hui, c'est le réveil de Kamwesha. Et puis vous voyez quelqu'un qui nous fuit ici. Bon, il est allé dans le réveil de Kamwesha. Honte à vous. Ce réveil ici, c'est le dernier réveil. Ce sont les septonnaires. Les septonnaires ont grondé. C'est le dernier réveil qui nous donne la foi nécessaire pour aller dans l'enlèvement. Ce n'est pas Kamwesha. Ce sont des menteurs. Ne les suivez pas. Ils vont prêcher la justification. Ils vont prêcher la sanctification. Ils vont prêcher le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Ils vont s'arrêter là. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Et qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire les pentecôtistes. Ça ne produira pas les croyants du message. Et vous irez en enfer avec de telles choses. Notre jour, c'est l'âge du grain de blé. Ce n'est pas l'âge de la balle. L'âge pentecôtiste. Et c'est l'âge du grain de blé. Et faites attention avec des enseignants comme ça. Nous vous avertissons pour que nos mains soient libres. Si tu te retrouves chez ces personnes-là en train de faire des choses qui ne sont pas dans la parole, vous trouvez quelqu'un qui se tient là-bas, il dit, pour avoir le Saint-Esprit, vous allez passer par mes jambes. Et puis vous trouvez un frère, il traverse les jambes de son pasteur comme un petit mouton. Vous avez pris ça où? Montrez-moi dans la Bible où quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit en traversant les jambes de son pasteur. Montrez-moi dans le message quelque part où on a fait cette pratique. Écoutez, c'est diabolique. Et ce sont les antichrists. Mais ils le font sous une forte onction au point de séduire même les élus s'il est. Mais je crois qu'aucune personne d'entre vous ne sera séduite. Oh, je me sens religieux. Et je suis très fier de vous. Vous êtes une église d'Éphèse. Vous n'êtes pas des Corinthiens. Mais vous êtes des Éphésiens. Et vous aimez la parole. Et puis vous lisez la parole. Et vous devenez la parole. Et vous êtes la parole. Oh, je me sens très bien. Écoutez, le prophète dit dans la prédication le seul lieu d'adoration auquel Dieu a profité.
Isa. Vous savez, chaque titre de prédication de Frère signifie toujours quelque chose. Là, il dit le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 65. C'était le matin. Et puis c'était aussi un dimanche. C'était aussi un dimanche. Paragraphe 278. Paragraphe 278. Voyez-vous, il faut prendre note. Surtout vous les prédicateurs. Ayez l'habitude de prendre les notes. Ça va vous aider. Et puis le prophète dit, bien, il y a une voix. Une voix pure et sainte. Le seul lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera. Ce lieu-là. Pour adorer, soyez sûr que vous êtes au bon endroit. Dans le lieu prévu par Dieu pour vous rencontrer. On n'adore pas n'importe où. Voyez, il y a un lieu bien précis où vous rencontrez Dieu pour l'adorer. Écoutez maintenant, ce n'est pas parce que vous dites, eh bien, je suis un bon méthodiste. Je suis un bon baptiste. Je suis un bon pentecôtiste. Branham dit non. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus. Voyez-vous, vous êtes où? En Jésus. C'est parce que Branham insiste toujours. Le lieu d'adoration. Où Dieu veut vous trouver en Jésus et en lui seul. C'est ce que Branham dit. Voyez-vous, et il insiste comme ça. Voyez-vous, et répétez le prophète. Voyez-vous, répétez le prophète. Le seul lieu d'adoration où Dieu est censé vous rencontrer, ça doit être uniquement en Jésus. Si quelqu'un croit ça qu'il dit ça. Maintenant, en Jésus, maintenant quand on dit en Jésus, ça veut dire quoi? En Jésus, virgule, la parole. Voyez? En Jésus, la parole. Écoutez. Et puis là, tout le monde peut entrer dire la parole. Et puis, en Jésus, la parole, il prend la Bible. Je suis un bon adorateur. J'adore le Dieu en esprit et en vérité. C'est la parole, la Bible. Écoutez, le prophète continue. Il dit la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Écoutez, la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui. Et il continue. Il dit c'est quoi le message de ce jour. Frère Titi, voilà le lieu d'adoration. Voyez-vous, le lieu d'adoration n'est pas une photo. Le lieu d'adoration, ça veut dire le message de votre
votre temps. C'est ça le sang de Jésus-Christ. Écoutez, le sang de Jésus-Christ, c'est la parole manifestée au temps présent. Oh, il faut entrer là pour devenir un véritable adorateur. C'est pourquoi dans la même prédication, Frère Branham déclare, il dit que dans cet âge, nous avons reçu un aigle qui est venu du désert. Il dit cet aigle de Malachi 4 est venu du désert. Et il a détruit tous les lieux d'adoration. Il commence à citer méthodiste, il a détruit. Pentecôtiste, il a détruit. Baptiste, il a détruit. Écoutez, catholique, il a détruit. Il a détruit tous les lieux. Kamwesha, il a détruit. Et il a gardé un seul lieu. Quel lieu? Jésus-Christ. Mais quel Jésus? Jésus la parole. Quelle parole? La parole manifestée aujourd'hui. Qui est quoi? Qui est son message? C'est ça le lieu d'adoration. N'est-ce pas maman Julienne? C'est ça le lieu d'adoration. Le véritable adorateur se joue. Et vous adorez le Père en esprit et dans le message. Vous adorez le Père que vous ne voyez pas, mais tout en étant dans le message de votre Père. Voyez, car c'est ça Jésus. Le message de ce jour. C'est moi qui ai dit ça. Nous sommes en train de lire nos Bon, le pasteur William c'est le pasteur William qui a prêché ça. Non, je suis en train de répéter exactement ce que les bandes disent. Voyez, et il continue, il dit, non pas, le message de ce jour, mais il dit, non pas celui de Luther. Non, si vous êtes dans le message de Luther, vous ne serez pas un adorateur. Pas celui de Wesley ou des pentecôtistes. Mais votre Jésus, le reflet qui est venu dans celui-ci. Celui-ci, il n'est pas aussi. Le reflet qui est venu dans celui-ci. C'est ça le message de Branham. C'est ça le message de Branham. Écoutez, il dit, vous ne pouvez pas retourner à cela. À Luther. Écoutez, ce serait ajouter du levain à votre pain. Écoutez, si vous rentrez à l'enseignement pentecôtiste, c'est comme si vous êtes en train de mettre le levain dans votre pain qui est saint. Regardez le pain saint. C'est le message de l'heure. Jésus. Amen. Ah, je me sens bien. Il dit, parce que, écoutez, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, nous croyons. Et Frère Branham, qui est l'interprète divin, il met virgule, il continue en sa saison. Donc, toute parole que vous devrez croire
Ça doit être la parole de votre saison. Ce n'est pas la parole de Luther. Ce n'est pas la parole de Wesley ou de Moïse. Mais la parole dont il est question, c'est la parole en sa saison. C'est le message de l'heure. Et c'est ça Jésus. C'est ça le lieu d'adoration. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Voyez? Et le prophète dit encore l'union invisible de l'épouse de Christ. Là c'était prêché le 25 novembre 65. C'était après l'ouverture des sceaux. Donc l'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 139. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, laissez le Saint-Esprit. Écoutez, il est le prophète du jour. Écoutez, laissez-le entrer dans votre cœur maintenant. Et comparez cela avec la parole de Dieu. Alors, les doutes au sujet du message seront tous dissipés. Le Saint-Esprit dissipe tous les doutes. Écoutez, vous découvrirez que c'est exactement en accord avec la parole pour ce jour. Maintenant écoutez, vous ne pouvez prêcher aujourd'hui le message de Luther. Vous prédicateurs, vous entendez? Branham dit, vous ne pouvez prêcher aujourd'hui le message de Luther. Non. Ça ne marchera pas. Voyez, le message de Luther, si vous le prêchez aujourd'hui, ça va produire les luthériens. Mais ça ne va pas produire les croyants du message de Branham. Que nous aimons appeler, ou que le monde appelle les Branhamistes. Écoutez, il s'y trouve. Voyez, mais ce sont les pieds. Ce sont les pieds. Donc le message de Luther, ce sont les pieds. Vous ne pouvez prêcher Wesley. Vous ne pouvez prêcher la Pentecôte. Même le message pentecôtiste. Vous ne pouvez prêcher ça. Branham dit, nous sommes bien au-delà. Nous sommes au-delà. Écoutez, il dit, ils sont tous devenus une dénomination et sont morts. Tous ces messages-là sont devenus des dénominations et ils sont tous morts. Ne prêchez plus ça. De Branham. Prêchez le message de Branham. Ils sont la tige. La tige poussa avec la feuille. Au premier stade de l'église. Cela ne ressemble pas au grain primitif. Le blé qui se répand dans le sol. Ça ne ressemble pas. Nous sommes dans l'âge du grain. Pas l'âge de la balle. Voyez.
C'est l'âge du grain. Voyez, Frère Branham dit, dans la prédication, allumer la lumière. Allumer la lumière. Est-ce que vous voulez allumer la lumière? Qui veut allumer la lumière? Voyez, j'ai prêché le 25 janvier 64. Vous allez au paragraphe 62. Paragraphe 62. Voulez-vous qu'on allume la lumière? Lisons tous ensemble pour allumer la lumière. Nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier. Non. Nous ne devons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre de la lumière d'hier. La lumière d'hier, c'est de l'histoire. La lumière d'hier, c'est quoi? C'est devenu de l'histoire. Nous n'en savons rien. Amen. Écoutez, le prophète continue dit, vous ne pouvez pas vous réchauffer aujourd'hui au soleil qui a brillé hier. Le soleil a brillé avec Paul. Et toi aujourd'hui, qui veut te réchauffer à ce soleil là. Est-ce que ça ira? Tu vas voir ça où? Aujourd'hui on a notre soleil à nous. Le soleil de Paul, c'était dans son âge. Voyez, vous ne pouvez pas voir ça. Et vous ne pouvez pas vous réchauffer de ça. Et Branham dit, c'est ce qui ne va pas avec les églises aujourd'hui. C'est ce qui ne va pas avec les églises. Ils aiment se réchauffer au soleil d'hier, alors qu'en réalité, le soleil là n'existe plus. Aujourd'hui, c'est notre soleil à nous. Et il continue de dire, non seulement les églises, c'est ce qui ne va pas avec les gens. Ils essayent de vivre de ce qui est arrivé hier. N'est-ce pas, frère Israël? Ils essayent de vivre de ce qui est arrivé hier. Écoutez, vous ne pouvez pas vous réchauffer à un feu Donc le message d'hier, c'est de l'histoire. C'est un feu peint. Certainement pas. Il n'a pas de chaleur en lui. Voyez, le soleil d'hier n'a pas de chaleur en lui. Et 63. Dans le naturel, la lumière du soleil est projetée vers la terre. Pour faire quoi? Pour faire mûrir le grain pour la moisson qui progresse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la moisson. Chaque jour apporte un nouveau soleil. C'est parce que vous alliez dire Amen. Nous répétons. Chaque jour apporte un nouveau soleil. Le soleil qui brille aujourd'hui fait croître le blé. Où? Au Canada.
Seulement au Canada. Non, au Congo. Oh, je me sens très bien. Écoutez, son même soleil. Eh bien, s'il n'avait pas, s'il ne faisait pas plus chaud que ça, en juillet ou en août prochain, il ne pourrait jamais faire mûrir le cran. Il doit être plus fort et plus puissant. Chaque jour, il monte. Voyez-vous, du temps de Paul, et quand il va sur Irénée, il monte. Quand il vient sur Luther, il monte. Quand le soleil s'élève, Luther, ça arrive du temps de Pentecôte, ça monte. Et il atteint son point culminant pour faire pousser le grain. Et le point culminant, c'est l'âge dans lequel nous vivons. Et c'est ce qu'on appelle le soleil au zénith. Donc c'est le point culminant. Voyez, aujourd'hui, le soleil a atteint son point culminant. Pourquoi? Parce qu'il doit faire mûrir les grains de blé. Et vous croyez que vous êtes les grains de blé? Écoutez, croyez-le. Vous n'êtes pas la balle. La balle, ce sont les pentecôtistes. Mais le grain de blé, c'est vous et moi, les croyants du message. Est-ce que quelqu'un croit ça? C'est l'âge de la parole. Voyez, le grain de blé, c'est quoi? C'est la parole qui est manifestée de nouveau. Frère Branham dit que le même grain qui était placé dans le sol au temps de la moisson, il est le même grain que vous allez récolter. Maintenant cette fois-ci, il n'est pas seul, mais il y en a plusieurs. Et c'est ça même le but ultime de Dieu. Le temps de la moisson, on ne va pas moissonner un seul grain. Écoutez, nous nous répétons. Il y avait un seul grain. Et au temps de la moisson, et puis il récolte un seul grain. Là tu es un fou. Écoutez, le temps de la moisson, c'est que vous avez semé un seul grain, mais vous récoltez beaucoup de grains qui sont semblables. C'est semblable. C'est ça le temps de la moisson. Et c'est pendant ce temps que le soleil brille au zénith, au point culminant, et il chasse la balle. Les pentecôtistes. C'est quand le prophète a prêché un message, là où je pense, les pentecôtistes ont failli. C'est quand les seaux ont été ouverts, le soleil a brillé et la balle s'est détachée de l'épi de maïs. Et les mêmes grains qui étaient en terre s'est manifesté. Mais sous sa forme plurielle. C'est tout simplement merveilleux. Et chaque grain est la parole. Est-ce que vous croyez que vous êtes la parole? Quand on dit la parole, qui est la parole? Nous venons de lire la parole. Qui est la parole? Qui est la parole? C'est Jésus, le message de l'heure. Est-ce que vous croyez ça? Mais ça s'arrête là-bas. Non, Branham dit que vous aussi, vous êtes la parole.
croit qu'il est la parole? Qui croit qu'il est la parole? Pourquoi il dit? Et dans la prédication intitulée Pourquoi? Fallait-il que ce soit les bergers? Pourquoi fallait-il que ce soit les bergers qu'il a prêché le 21 décembre 1964 après l'ouverture des sceaux? C'était des prédications canons. Voyez-vous, il laissait, il emmagasinait la nourriture parce qu'il savait qu'il allait traverser la ligne du temps. Au paragraphe 69, voyez-vous, le prophète dit ceci au paragraphe 69. Il dit oh, c'est choquant. Vous savez, le vrai message est choquant. C'est choquant. Il ne s'agit pas des gens qui s'y trouvent, qui sont dans les églises. Ce sont des chefs ecclésiastiques, des chefs politiques qui pervertissent la chose. Là-dedans, le système qui vous jette là-dedans, que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas continuer à être une organisation et échapper à cette colère qui va venir sur la terre. Et voyez si cela n'est pas vrai. Écoutez, peuple de Dieu, si nous insistons sur ces choses, c'est exactement ce que le prophète dit. Si vous rejetez cette vérité et que vous restez dans les dénominations, il n'y a pas moyen d'échapper à la colère de Dieu qui va venir. Voyez, c'est pourquoi soit vous croyez, vous êtes sauvés, soit vous rejetez. Maintenant, le prophète continue. Il dit, il se peut que je sois déjà parti. Que je sois déjà parti. Lorsque cela arrivera, et alors, référez-vous à l'une de mes bandes. Écoutez l'histoire de même si Branham est parti quoi que vous voulez prêcher, référez-vous toujours au voyez? Donc, le réveil de Kamouche n'a pas de place. Pourquoi? Parce que même après le départ de Frère Branham, il nous exige à nous référer à ces bandes. Vous voyez? Ce n'est pas moi, nous lisons ensemble. Voyez-vous? Il dit, même si je suis déjà parti, lorsque cela arrivera, alors référez-vous à l'une de mes bandes. Et alors, si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin. Si c'est le cas, c'est que j'ai dit la vérité. Est-ce que vous croyez ça? C'est ça. Gardez la vérité. Et c'est la parole de Dieu. Ça fera de vous la parole. Supportez que je lise la dernière citation. Dans les loin du temps de la fin, paragraphe 182. Voyez-vous, c'est un conseil que je vous donne. Puisque ce message ici
est venu pour nous former, pour nous amener à maturité, pour que nous devenions comme Jésus. Le prophète dit, regardez, au dernier jour, ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Oh là là, voyez, ça séduirait même les élus. Maintenant écoutez, pourquoi les élus, eux, ne seront pas séduits? Réveillez celui qui est à côté de vous pour qu'il écoute le conseil du prophète. Pourquoi les élus ne seront pas séduits? Il dit la raison pour laquelle les élus ne seront pas séduits. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que les élus sont la parole. Voyez, est-ce que vous êtes des élus? Donc vous êtes la parole. Autant que Jésus est la parole, vous et moi, et Branham, nous sommes la parole. Et puis, n'ayez pas peur de l'appellation. Parole. Si on dit Jésus est la parole, ok. Maintenant, si on dit, vous et moi, nous sommes la parole, là, nous acceptons. Branham est la parole. Écoutez, Jésus est la parole. Et quand la parole descend, nous disons que Branham est la parole. Et puis la même parole descend, nous disons que vous et moi, nous sommes la parole. Et c'est l'unique façon pour nous d'être des élus. Les élus sont la parole. C'est pourquoi vous ne pouvez pas les séduire. Branham pose la question, voyez exactement comme la vie qui est dans la racine. Comme je le disais tout à l'heure, la parole ne peut pas se régner elle-même. Vous ne pouvez pas être élu et vous régner la parole. Non, vous régnez le message de Branham. Et vous dites je suis élu. Et Kosimba, c'est tous les élus sont la parole. Et ce que Jésus est, c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi Frère Bama est allé plus loin. Aujourd'hui, le monde voit Jésus tel que vous et moi nous le présentons. Puisque nous sommes au temps de la moisson, le temps où le grain s'est multiplié. Il a donné naissance à beaucoup d'autres grains qui sont semblables à lui, qui sont appelés les fils et les filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Que le Très-Haut vous bénisse. Ok, je sais que ce n'est pas facile. Mais croyez. Même si vous n'avez rien compris, croyez d'abord. Pas tout est possible. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Il est tout simplement merveilleux. Nous allons chanter une cantique que le conducteur a prévu pour nous avant de prier et de terminer notre service. Oh là là.